Vincent. Viens à vous. Comment le banc? Ravivage de la flamme par monsieur Laurent Jacques, maire de la ville du Tréport, conseiller départemental. Dépôt de gerbe par le représentant de l'amicale des anciens combattants. Dépôt de gerbe par Madame Mélanie Delgog, secrétaire de la FNDIRP. Dépôt de gerbe par monsieur Laurent Jacques, maire de la ville du Tréport, conseiller départemental, accompagné de madame Lavacry Christine, adjointe au maire de la ville du Tréport, et de monsieur Jean-Jacques Louvel, adjoint au maire. Une minute de silence pour les victimes de toutes les guerres.
On va dévoiler la plaque des résistants qui explique un petit peu qui sont les résistants à qui on a donné les noms de la place là où on était il y a un instant, c'est-à-dire Marcel d'Aragon, le nom de la rue dans laquelle vous vous trouvez à l'heure actuelle, Lucien Lavacry. C'est pour ça que j'ai demandé à Mélanie d'être à mes côtés. C'est une autre que la petite fille de Lucien. Et ensuite, on va se diriger vers l'allée Morel, qu'on va inaugurer aussi dans un instant. Marcel d'Aragon, Georges Morel et Lucien Lavacry. Donc comme je l'ai dit il y a un instant, après la place Marcel d'Aragon, la rue Lucien Lavacry, maintenant on va emprunter l'allée Georges Morel pour aller jusqu'au Square des Canadiens. On aura l'honneur d'inaugurer dans quelques minutes. Je vous dirai un mot tout à l'heure dans la discussion sur le passé de M. Morel. Ensemble. Vers là-haut. Ouvre le banc. Dévoilement de la stèle et inauguration du Square des Canadiens par M. Laurent Jacques, maire de la ville du Tréport, conseiller départemental, avec Mme Rudland, déléguée de mémoire ambassade du Canada. Dépôt par M. Lopel Laurent, adjoint au maire de la ville 2. Poker par Mme Nathalie Vasseur, première adjointe au maire de la ville du Tréport. Dépôt de guerre par Mme Rosemary Rudland, représentante de l'ambassade du Canada.
bord. Une minute de silence pour les soldats canadiens morts pour la France. L'hymne canadien. Fermez le banc.
Allocution du représentant de l'Amicale des anciens combattants. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer un moment crucial de notre histoire, les 80 ans de la libération du Tréport. Cet événement est bien plus qu'une simple date sur un calendrier. C'est un souvenir vivant, un rappel poignant du courage, du sacrifice et de la détermination de ceux qui se sont battus pour notre liberté. Il y a 80 ans, le Tréport, comme tant d'autres villes de France, vivait sous le joug de l'occupation. Nos aînés se souviennent de cette période sombre où l'espoir semblait parfois vaciller. En ce jour, nous rendons hommage à tous ceux qui ont participé à la libération. Nous pensons aux soldats alliés qui ont traversé les mers et les continents pour venir à notre secours. Nous pensons aussi aux résistants, à ces hommes et à ces femmes qui, au péril de leur vie, ont refusé de plier sous la tyrannie et ont montré au monde entier que le peuple français ne se soumettrait jamais. Allocution de Madame Rudland, déléguée de mémoire ambassade du Canada, vice-présidente du comité de Juno Canada Normandie. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus en vos grades et qualités, chers porte-drapeaux, vous qui êtes si précieux à nos cérémonies, merci à tous d'être là aujourd'hui. C'est un honneur particulier et un privilège d'être à vos côtés aujourd'hui pour rendre hommage à la Première Armée canadienne avec l'inauguration de ce panneau créé par le comité Juno qui a reçu le label 80e anniversaire de la Libération. Je tiens à vous exprimer, Monsieur le maire, notre gratitude et reconnaissance pour votre soutien à notre comité et à la mémoire de cette armée. Et vous féliciter, mais vraiment, du fond du cœur, pour cette magnifique stèle. Je remercie vraiment vous, votre conseil, les techniciens, les jardiniers, le service communication, toutes les personnes qui ont œuvré. Je crois que je n'ai jamais vu une méga feuille d'érable comme cela et c'est tout simplement magnifique. Allocution de Monsieur Laurent Jacques, maire du Tréport et conseiller départemental. Madame la représentante de l'ambassade du Canada, messieurs, mesdames les élus du Tréport, mais aussi des villes-sœurs avec qui on s'associe maintenant depuis plusieurs années pour commémorer la libération de nos villes. Messieurs les anciens combattants, les forces de gendarmerie, les sapeurs-pompiers des Prés-Salés, l'antenne SNSM du Tréport, l'association du Mur de la Manche, messieurs et mesdames les porte-drapeaux qui nous font vivre ces belles cérémonies, sans oublier l'harmonie municipale qui nous a interprété les hymnes français et canadiens. Et je salue également la présence de quelques jeunes du conseil municipal en cette période de fin de vacances. Madame, Messieurs, merci à tous de votre présence. Le 6 juin dernier ont eu lieu les cérémonies du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Cette journée a marqué le coup d'envoi des célébrations ayant pour but de rendre hommage à tous les combattants unis sous la même devise. 80 ans plus tard, il reste encore des témoins de cette époque, mais leurs rangs sont de plus en plus clairsemés. Il est donc grand temps de donner à ces cérémonies tout l'éclat de la profondeur qu'elles méritent. Elles doivent être à la hauteur du sacrifice des femmes et des hommes qui ont libéré l'Europe de l'oppression. Ils se sont battus, ont trop souvent péri pour défendre des idéaux. Aujourd'hui, le plus bel hommage que nous pouvons leur rendre est de faire en sorte que ces idéaux guident chacun de nos pas et président à chacun de nos actes. Pourtant, ces principes
les valeurs d'égalité, de bien vivre ensemble, le combat mené contre celles et ceux prônant le rejet de l'autre, qui assurent que les humains seraient répartis selon des races dont certaines seraient inférieures à d'autres, sont fréquemment remis en cause. Le 6 juin 1944 n'a pas seulement marqué le début du chemin vers la victoire. Il a donné le coup d'envoi de l'établissement de règles de vie qui nous sont chères et qui nous sont contestées dans des pays voisins ou plus éloignés, ainsi que sur notre propre territoire, de manière plus ou moins insidieuse. C'est pourquoi il faut de manière constante nous replonger dans les livres, regarder les documentaires réalisés à partir des témoignages directs et des images d'époque, tenter de toucher du doigt ce qu'a été l'histoire,